Salut les gars les filles. Aujourd'hui nous allons faire, je vais vous montrer deux façons de faire des marines. Je ne sais pas comment on dit en français, en espagnol on les appelle des marines. Voilà, c'est reproduire un peu ce qui est la mer. D'accord, je ne sais pas si vous voyez là. Et donc, ça fait longtemps que je veux faire ça. J'ai essayé plein de méthodes différentes, des techniques différentes pour faire les vagues. D'accord, c'est pas facile, je vous le dis tout de suite, c'est pas facile. Et moi, je vais faire de la vidéo, voilà, je vais faire des lettres. On peut faire plein de choses, d'accord. On peut faire des porte-clés, voilà, avec l'initiale. On peut faire des colliers, comme ça. On peut faire aussi avec la mer en verre, vous voyez. On peut faire aussi, voilà, des porte-clés ou de pendentifs. Voilà, on peut faire avec plein de choses. On peut faire plein de choses. D'accord. Par contre, c'est pas évident à faire des vagues. J'ai essayé aussi une autre méthode avec ça. Alors, ça n'a pas du tout donné ce que je voulais. Genre, attendez que vous voyez bien. Voilà. Ça n'a pas du tout donné l'effet des vagues. Mais ça fait un effet que j'adore. Je ne sais pas si vous voyez là, je le mets comme ça pour qu'il y ait la lumière qui passe. En tout cas, j'adore l'effet que ça a donné. Bien que ce n'est pas du tout ce que j'ai cherché. Moi, j'ai cherché des vagues, mais bon, voilà. Voilà, il faut continuer, il faut essayer. Et avant de passer à la vidéo, je voudrais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater et me suivre sur les réseaux sociaux. Ne bougez pas, on part tout de suite. Eh bien, je vous montre vite fait tous les produits que j'ai reçus de Résine Pro. Donc, la résine Art Pro, la résine UV que j'ai commandé et aussi ces trois petits produits. Donc, le Magic Drop Mega et le Magic Drop Small. Donc, c'est pour faire des effets avec des cellules. Voilà, je vais essayer. Et aussi, j'ai commandé la Wave Pro, que c'est voilà, c'est pour faire des vagues dans les reproductions de la mer. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait, d'accord. Donc, une fois qu'on a mélangé notre résine, qu'on a déjà la résine de prête, moi, je vais mélanger dans un petit gobelet, je vais mélanger du sable de la plage que j'ai ramassé moi-même avec de la résine. Et donc, on va mélanger, on va faire une espèce de bouillie. Là, voilà. On va bien mélanger tout ça. Donc moi j'aime bien quand il y a du sable plus gros, plus fin, des petits cailloux, tout ça. D'accord. Et on va le laisser de côté. Et après je vais prendre deux gobelets. Je vais mettre un peu de résine. Et donc dans un, je vais mettre quelques gouttes de l'encre à l'alcool Pignata de Résine Pro pour colorer, voilà, et faire un bleu clair on va dire. D'accord, un bleu pas trop foncé. Voilà, on va le laisser de côté aussi. Et après, dans un autre, on va mettre quelques gouttes des Color Fun de Résine Pro aussi. Donc là, c'est la teinture, pas l'alcool, d'accord. Là, on met du blanc, donc quelques gouttes de blanc. Et là, je vais mettre 2-3 gouttes de Magic Drop Small. Donc ça va faire comme des cellules. Et c'est ça qui, je vais essayer, voir, pour faire les vagues. Enfin, les vagues. La mousse, vous savez, qui font les vagues quand elles arrivent sur le bord de la mer. Donc voilà, j'ai tous mes mélanges. À partir de là, je vais essayer dans des moules, donc de différentes formes. Il faut que je vous dise que j'ai essayé d'autres façons de faire les vagues hors caméra, d'accord. Donc je vous montrerai des produits à la fin, des objets que j'ai fait en essayant plein de façons différentes. Bon, j'en ai filmé que deux, mais j'en ai essayé plein. Donc, on met notre plage, on va l'appeler comme ça, c'est notre plage, d'accord, la simulation de notre plage, dans le moule de ce qu'on veut faire. Donc voilà, que ça soit rond, que ça soit carré, que ça soit des lettres, la forme qu'on veut. Mais on va mettre, voilà, le sable. Et après, j'ai mis des petits coquillages que j'ai ramassés aussi moi-même.
à la plage. Une fois qu'on a fait notre plage avec la forme qu'on veut, je vais ajouter donc la résine colorée avec le bleu, d'accord, que j'avais mis juste quelques gouttes pour faire du bleu clair. On va le mettre près du sable pour simuler l'eau, voilà le bord de l'eau, puisque là l'eau il est toujours plus clair. Donc on va mettre juste un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que selon le moule, c'est plus facile ou moins facile de faire ça, puisque vous voyez, les lettres c'est pas évident, parce qu'il y en a qui, voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais bon, on va simuler ça. Une fois qu'on a mis ça, on va rajouter quelques gouttes pour faire un bleu un peu plus foncé. Et on va rajouter une couche juste après la très claire pour simuler la mer un peu plus profonde. Alors évidemment, plus le moule est grand, plus on voit cet effet-là. Donc dans celui-là, par exemple, vous allez voir, on voit mieux cet effet de profondeur de la mer. Et une fois qu'on a mis donc la deuxième couche d'un peu plus foncé, là on rajoute encore des gouttes des teintures et on fait un bleu plus foncé. Et on le met plus loin encore du sable. Voilà, et comme ça simule un peu, voilà, la profondeur de la mer. Donc c'est vrai, comme je vous dis là, vous voyez, quand le moule est trop petit et qu'on a mis trop de résine, mais bon, on arrive quand même à différencier les trois couleurs. Et après, avec notre mélange de blanc qu'on a fait avec le Magic Drop et le blanc et la résine, avec un petit bâton, on va faire comme des vagues. Voilà, on va faire des petits traits comme des vagues. Alors, normalement, ça devrait déjà faire les cellules comme de la mousse, d'accord, comme la mousse de l'eau. Mais là, il y en a qui ça commence à le faire, mais pas trop. Donc, on va l'aider avec une petite paille, on va souffler. Normalement, ça, on le fait avec une torche. Mais moi, je n'avais pas à ce moment-là. Finalement, je me suis acheté une parce que j'ai vu qu'il fallait bien avoir une torche quand même pour certaines choses. Donc là, je n'avais pas. Et du coup, voilà, j'ai soufflé avec la paille. Et bon, ça arrive quand même à faire un peu l'effet qu'on veut. C'est pas encore ça, mais ça ressemble un peu plus. Donc bon, je continue à souffler pour faire des vagues. Et là, vous voyez, quand on souffle sur le blanc, ça l'écarte, voilà, et ça fait ces cellules qu'on veut pour que ça fasse la mousse des vagues qui éclatent, voilà, dans la mer, à peu près. Bon, là, c'est évidemment plus difficile, puisque voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Dans certaines lettres, il y a plus d'espace, dans d'autres moins. Mais bon, j'ai essayé avec ça. Voilà, comme je vous dis, j'ai essayé plusieurs méthodes. Je voulais vous montrer quand même, parce que j'ai filmé celle-là, ce que ça donnait par rapport à celle-là. Donc là, je fais la même chose, je soufflais avec la petite paille. Mais l'idéal, comme je vous dis, c'est avec une torche. Et après, on enlève les bulles avec de la chaleur. Que si j'avais eu la torche, ça aurait été fait en même temps. Et j'ai attendu 24 heures pour voir le résultat. Donc voilà, c'est là, parce que ça bouge un peu quand ça sèche, quand ça catalyse, ça bouge un petit peu la résine. Mais bon, là, voilà, le résultat est là. Donc moi, vous voyez, j'ai pas mis de la résine jusqu'au bord du moule parce que j'ai essayé avec d'autres marines. Enfin, je sais pas si en français on dit marine. Enfin, en Espagne, on les appelle des marines. Donc j'ai essayé avec d'autres de faire jusqu'au bord et du premier coup, et du coup il y avait des coquillages qui flottaient, enfin un peu des bouts de sable, enfin ça allait pas, donc du coup je préfère le faire en 2 fois. Donc voilà, une fois que c'est sec, je remplis après avec de la transparente et ça fait plus joli en plus à la fin. De la résine transparente, je la mets donc juste une dernière couche. Et là oui, là ça va faire une finition plus jolie. Donc je le fais en 2 fois. Que ça soit des lettres, que ça soit n'importe quelle pièce.
Même avec tout le reste que je fais, je préfère le faire en 2 fois. Une fois comme ça, enfin une fois, voilà, pas trop remplir le moule. Et après, à la fin, une couche de transparent. Et donc là, la deuxième façon que je vais vous montrer, c'est avec ce produit Web Pro que j'ai commandé aussi, pensant que c'était celui que tout le monde utilisait pour faire les vagues, mais en fait pas du tout. Et là, il y a une façon spéciale de l'utiliser. Donc, avec le composant A de la résine, on va peser la quantité qu'on veut, qu'on va avoir besoin. On s'arrête là et dans le composant A, on va rajouter donc ce produit Web Pro qui est en poudre. Donc on va rajouter assez par rapport à la quantité de résine et on va mélanger très très bien parce qu'en fait, là je vous montre pas longtemps, mais en fait on mélange longtemps et bien parce qu'en fait cette poudre, c'est en poudre et elle est vachement grosse. Disons, il y a plein de petits grumeaux. Donc en fait, il faut bien mélanger pour que les grumeaux s'en aillent. Parce que moi, j'avais essayé au départ en mettant directement dans le mélange des résines et en fait, ça n'a pas du tout marché. Donc, j'ai demandé à Victor, c'est le représentant de Résine Pro en Espagne, et il m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Et donc, une fois qu'on a bien mélangé avec le composant A, eh bien, on remet sur la balance et là, on rajoute la quantité de B nécessaire par rapport à la quantité de A qu'on a mis. D'accord ? Puisqu'avec la poudre, ça va peser plus. Donc, on ne tient pas compte après ce qui pèse. D'accord ? Donc, c'est la quantité par rapport à la première quantité qu'on avait mis. Et là, on mélange pendant 3 minutes, même plus que ça. Et on le laisse de côté, au moins une demi-heure. Il faut que ça commence à catalyser pour que ça soit bien épais. Donc, on le laisse. Et en attendant, on va préparer notre mélange pour faire notre marine. Donc, on va faire la plage. On va faire notre mélange de la plage. Moi, je fais comme ça parce que j'ai essayé aussi en mettant directement le sable dans le moule et rajouter la résine après. Et moi, ça ne me plaît pas. Donc, je préfère faire comme ça. Parce qu'en fait, ça tient mieux. En mettant le sable d'un côté et la résine de l'autre. Et ça s'étale, donc ça ne va pas. Donc là, ça se maintient bien. Et après, je fais mon mélange des 2 bleus. Là, je vais faire 2 bleus différents, un clair et un foncé dans 2 gobelets différents. Je reprends mon blanc que vous voyez, il est déjà plus épais parce que ça fait un moment qu'il attend et on va le faire attendre encore plus. Donc on va prendre notre temps pour faire notre plage. J'ai mis du sable là sur le bord pour pas que la résine qui est en trop dans mon mélange, elle s'étale. C'est ce qui arrive quand on met le sable directement et la résine par-dessus. La résine transparente, elle s'étale, donc ça va pas. Enfin, pour moi, ça me plaît pas. Donc du coup, voilà, comme ça, on a le sable et après on rajoute les couches de mer, on va dire des bleus, et ça reste bien à sa place. Donc on a mis le bleu plus clair, après j'ai rajouté quelques gouttes dans le plus clair pour faire la deuxième couleur et après finalement je rajoute le plus foncé à la fin. Voilà, donc une fois je laisse comme ça, je vais rajouter, puisqu'il faut que je prenne mon temps et que la résine, ça faisait un moment qu'elle attendait, j'ai mis d'abord la résine et après j'ai décoré ma plage avec les coquillages que j'ai ramassés moi-même à la plage. Et après, voilà, on va prendre ce blanc qui est assez épais, mais peut-être que j'ai pas laissé assez, mais bon, ça c'est bien une bonne demi-heure qui était là, qui l'attendait. Et on va faire des petits traits pour simuler les vagues, la mousse des vagues. Et après, voilà, c'est là que j'ai merdoyé complètement. C'est que Victor m'avait dit qu'il fallait prendre une torche. Et moi, comme j'ai pas des torches, j'avais pas des torches à ce moment-là, j'ai pris un sèche-cheveux. Un petit sèche-cheveux, pensant qu'il étant petit, il allait faire moins d'air, moins de force. Et ça a fait sûrement moins de force, mais c'était quand même trop de force. Donc au lieu de faire des vagues, j'ai fait un tsunami. Et il n'a pas aimé du tout. La Web Pro, elle n'a pas aimé du tout le tsunami. Et j'ai rajouté une couche et j'ai continué à faire des vagues. Et vous voyez, ça fait pas du tout des cellules et ce que je voulais, voilà le résultat. Vous allez voir après, c'est pas du tout ce que j'ai cherché, mais bon. Je pense que c'est l'histoire de la torche. D'accord, qui va pas là-dedans. Ou alors il faut vraiment des tableaux, des espaces très grands. Parce que vous voyez là, voilà, une fois que ça a catalysé, voilà, le résultat,
C'est tsunami, c'est pas du tout petite vague avec de la petite mousse, pas du tout, pas du tout. Mais bon, c'est sympa quand même. Enfin, voilà, je vais le garder quand même, hein, je vais pas le jeter. C'est, voilà, des expériences. Après, par transparence, bon, ça fait joli. Ça fait, ça fait pas très mer, ou alors ça fait la mer, je sais pas. Enfin, ça fait bizarre, mais bon, c'est quand même un effet joli. C'est pas des vagues, mais c'est joli, je trouve, hein. Enfin, de toute façon, je vais le garder, donc bon. Mais bon, le produit en question, je vous dis, je pense que c'est pour les professionnels, vraiment, qui savent s'en servir. Et pour savoir s'en servir, ben, je pense qu'il faut vraiment l'utiliser souvent et faire des expériences. Donc, je vais continuer, hein, je vais pas lâcher, hein, l'affaire. Je vais réussir, hein. Mais voilà, là, c'était une façon de le faire. Là, c'est l'autre façon. Donc, voilà, on va les sortir du moule. Alors là, la faille, c'est que j'ai pas mis assez de bleu. C'est un peu trop transparent, je trouve. Mais bon, ça fait joli quand même. Ça fait sympa. C'est vrai qu'en vrai, ça fait plus joli qu'à la caméra. C'est vrai que tous les trucs des résines, toutes les choses des résines, je trouve que ça fait plus joli en vrai qu'à la caméra. On n'arrive pas à faire ressortir tout dans la caméra, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo. En vrai, c'est beaucoup plus joli, mais bon, ça va. Les lettres, ça va encore. L'effet mousse, voilà. Dans certaines, ça va, dans certaines, ça va pas. Ça dépend sûrement de la forme de la lettre et l'espace qu'il y avait pour faire la vague. Après, je vais vous montrer des photos avec d'autres expériences que j'ai fait aussi, avec d'autres méthodes que j'ai pas fait là pour faire les vagues et que bon, je vais adapter de tout ce que je fais. Je vais choisir une méthode qui va être la mienne et je crois que je le ferai toujours comme ça, une fois que je vais la trouver. Et voilà, et bien avec tout ça après, ben, on fait, voilà, on peut faire des choses pour décorer, on peut faire des porte-clés. Donc là, je vous montre vite, vite fait, voilà, comment j'ai fait pour un porte-clés. Donc je fais un trou dans les lettres. J'ai pris un petit crochet, je ne sais pas comment il s'appelle, et avec une petite goutte de résine UV, ben, je l'ai bien vissé pour qu'il tienne bien, qu'il ne sorte pas. Et après, ben, on accroche tout ça, un porte-clés avec tous les gling-gling qu'on veut, ou plus ou moins, ou tout ce qu'on veut. Et voilà, et ça fait un petit porte-clés bien sympa. Pour offrir, voilà, pour faire des cadeaux, c'est génial. Et avec, bon bah si c'est d'autres pièces comme celle-là, on peut faire aussi, j'ai fait des porte-clés et j'ai fait aussi par exemple des pendentifs. Donc là, ben voilà, on prend un cordon et voilà, on fait comme ça vite fait. Et ça nous tient et ça fait un pendentif, c'est bien sympa. Donc bon, c'est une autre façon, voilà, d'utiliser et on peut faire plein de choses. Donc moi avec le grand, vous verrez après, c'est genre un sous-verre. Mais bon, on peut faire des choses vraiment sympas. Comme je vous dis, je vais continuer à essayer, hein, je ne lâche pas l'affaire. Je vais réussir à faire des marines quand même bien. Mais bon, voilà, je vous montre les photos. Je vous rappelle que je vous laisserai tout en barre d'infos pour Résine Pro, pour pouvoir acheter les produits, pour pouvoir avoir le bon de réduction des 10%. Donc je vous laisse découvrir un peu ce que j'ai fait avec la caméra là que je vous ai montré, et il y en a d'autres pièces que je fais hors caméra. Donc je vous laisse tout ça, découvrir tout ça avant de vous dire au revoir. Bon, et bien comme vous voyez, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais bon, moi j'adore faire ça et j'adore continuer à essayer. Donc je vais continuer à essayer de faire, voilà, de faire les bagues. Bien, et bien je vous laisse. J'espère que vous avez aimé et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.